je suis le dernier à faire le biscotin, après avoir cherché cette recette pendant des mois. Il m'a fallu aller voir tous les gens qui travaillaient à la biscuiterie à cette époque-là et demander à chacun ce qu'il faisait, ce qu'il pesait. Et puis après, par regroupement, je suis arrivé à trouver cette recette. Et donc, je fais ce biscotin depuis maintenant 25 ans. Le biscotin de Bédarieux de Monsieur Souchon se compose d'eau aromatisée au citron et à la fleur d'oranger, de sucre, œufs, farine, beurre et poudre levante. Et tout cela est mis à pétrir une bonne vingtaine de minutes. C'est une vieille tradition. Je ne veux pas dire la date parce que je ne sais plus trop, mais au siècle dernier, déjà, il y avait des usines qui faisaient des biscotins. Et ça employait à peu près la moitié de la population de Bédarieux, qui à cette époque-là était 3 fois plus importante qu'à l'heure actuelle. Les biscotins de Bédarieux étaient vendus dans tous les petits villages environnants par des gens qui vendaient sur des chariots et qui criaient biscotins de Bédarieux dans tous les villages. À la gare aussi, dès que le train s'arrêtait en gare de Bédarieux, il y avait des tas de gens qui vendaient des biscotins. Et même après, en fin de vie du biscotin, ça a été vendu en Allemagne. Et là, ils expédiaient des wagons entiers de biscotins en Allemagne. La cuisson du biscotin est très rapide. Une dizaine de minutes suffisent à leur donner un gonflement et une couleur appétissante. Un détail historique, la poudre levante utilisée autrefois, mais maintenant interdite, était le bicarbonate d'ammoniac, ce qui leur donnait un arôme vraiment spécial et que l'on ne retrouve plus de nos jours. La ménagère peut-elle se lancer dans la confection d'un biscotin ? Elle peut éventuellement se lancer dans la fabrication du biscotin, mais je lui déconseille parce que c'est le matériel qu'elle se servira qui en supportera les conséquences. Parce que vous avez vu la machine, elle est très très costaud et au début elle a de la peine à le faire tourner. Même en petite quantité, je ne pense pas qu'une petite machine puisse arriver à le faire. Et à la main, c'est pratiquement impossible. Conclusion, si vous voulez vraiment goûter cette pâtisserie si particulière, pourquoi pas une petite balade dans la haute vallée de l'Orbe, au pays des biscotins.